Je m'appelle Tadje. Je suis née en Iran, dans une ville appelée Avaz, qui est une région arabe. Là-bas, je parle arabe et nous vivons joyeusement. Comme vous le savez, l'Iran est composé de nombreuses ethnies et nationalités. Mais souvent, le gouvernement nous a discriminés racialement. Actuellement, à Avaz, il y a un autre problème. Les gens ne nous acceptent pas comme Iraniens et nous considèrent comme des étrangers ou des envahisseurs venus en Iran. Cependant, l'histoire montre que cette région de Khouzestan est arabe et il y a environ 123 ans, elle a été occupée par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, devenant ainsi une partie de l'Iran. Depuis lors, les gouvernements, que ce soit pendant l'ère des Shahs ou actuellement, ont essayé d'effacer l'identité arabe de la région de Khouzestan de différentes manières, comme en niant notre nationalité. Par exemple, on nous dit souvent que nous ne sommes pas arabes, mais que nous parlons simplement arabe. Cette discrimination raciale a fait que, pendant longtemps, je me suis vue obligée de cacher mon identité pour pouvoir m'intégrer dans mon propre pays, l'Iran. Je parlais persan sans accent et je ne disais pas que j'étais arabe, car cela m'aiderait à être acceptée par le peuple iranien. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Finalement, je me suis mariée avec un homme iranien persan, dans l'espoir qu'il m'accepte en tant qu'Iranien, mais cela n'a pas fonctionné dans la vie personnelle. Les Iraniens ne nous reconnaissent pas comme faisant partie de leur pays. Pourtant, je sentais toujours que nous étions à l'extérieur. Et en arrivant en Iran, on m'a même dit de cacher mon identité et de ne pas dire que j'étais arabe. Cela a même affecté ma fille, car on ne m'a pas permis de lui enseigner ma langue maternelle. La pression que j'ai subie m'a donné un sentiment de ne pas avoir de patrie. Quant à la façon dont je suis devenue traductrice dans les hôpitaux pour enfants en Grèce, cela était dû aux circonstances humanitaires difficiles dans lesquelles je me trouvais. Lorsque nous sommes arrivés en Turquie, la situation était extrêmement difficile. Nous avons voyagé en radeau et traversé des réseaux de trafic humain dangereux pour arriver en Iran. Après être arrivés en Grèce, sur l'île de Lesbos, les conditions étaient très difficiles. Il y avait des gens de nombreux pays, comme l'Irak, l'Iran, la Syrie et l'Afghanistan. J'étais choquée, et bien que la situation fût mauvaise, je me suis rendu compte que beaucoup de ces enfants et de ces personnes souffraient bien plus que moi. C'est là que j'ai commencé à travailler comme traductrice, car je parlais arabe, persan et anglais. Les médecins qui travaillaient là-bas venaient de différents pays européens et utilisaient l'anglais pour communiquer. Les gens qui avaient besoin d'aide parlaient principalement persan. Mon travail de traductrice était entièrement bénévole, et je le faisais avec beaucoup d'amour, en aidant ceux qui en avaient le plus besoin. J'y ai travaillé pendant 2 ans, dans des conditions très difficiles, surtout lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé. Même lorsque l'endroit a été incendié par des racistes, j'ai continué à travailler. Après cela, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer dans le domaine de l'acteur. C'était quelque chose d'inattendu, on m'a invité à participer à un film sur un enfant réfugié qui était un documentaire. Ensuite, on m'a proposé un rôle dans la série Téhéran, où j'ai joué le rôle d'une policière iranienne. En ce qui concerne la vie en Grèce, le plus grand défi a été le manque de soutien du gouvernement. Nous ne recevions aucune aide et devions trouver du travail par nous-mêmes pour nous intégrer dans la société. Lorsque nous avons obtenu l'approbation, toute l'aide a été coupée et nous avons dû quitter l'endroit où nous vivions sans savoir où aller. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à comment m'intégrer dans la société et trouver une maison dans un pays étranger. Pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, j'ai vécu pendant 8 ans dans une zone de guerre. C'est pourquoi il était important pour moi de vivre dans un pays qui promeut la paix et la stabilité. La Suisse était le meilleur choix. Le sport m'a beaucoup aidé, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Il m'a donné de l'énergie et m'a permis de me sentir bien. Maintenant, je veux commencer à travailler dans le domaine artistique et j'espère pouvoir continuer mon travail ici. Mon objectif est de continuer à aider et à travailler dans ce qui me passionne. À l'avenir, j'espère pouvoir m'intégrer complètement dans cette nouvelle communauté et avoir une vie pleine de progrès et de paix.